Sadia Tameliketch, qui est sous-préfète du Vigan, de l'arrondissement du Vigan, qui va donc introduire nos échanges ce matin. Merci Madame la sous-préfète. Merci colonel. Monsieur l'adjoint au maire de la ville, vous m'entendez correctement? Oui, très bien, merci. Bonjour, colonel Coste, bonjour. Commandant Jérôme Jallet, ça c'est mes amis en fait, ils m'ont bisuté quand j'ai pris mon poste, je vous raconterai. Mesdames, messieurs les sapeurs-pompiers civils, militaires, mesdames, messieurs les agents de l'ONF, mesdames, messieurs les représentants des associations, dont l'association régionale des FCI Aquitaine, qui fait l'actualité, à mon avis, encore pour un moment, qui a été le théâtre de l'événement majeur qui nous a fait beaucoup apprendre et qui a été la synthèse un peu de tous les savoir-faire, l'expertise et aussi le courage et l'humanité de nos sapeurs-pompiers. Mesdames, Messieurs les représentants de la délégation de la protection de la forêt méditerranéenne, Mesdames, Messieurs les représentants ou les sapeurs-pompiers de La Réunion qui se sont déplacés aujourd'hui, bienvenue, merci d'avoir traversé la planète pour nous, pour cette réunion qui de toute façon est très, très importante, la vôtre et celles qui se font ici. Alors, bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'excuse et je représente la préfète qui a passé les 2 premiers jours de sa semaine à retourner son agenda dans tous les sens pour essayer d'être présente à l'inauguration de ces 3 jours de travail et qui n'a pas pu libérer son agenda. Donc elle m'a confié cette tâche de prononcer le discours parce qu'elle avait des choses à dire. Et donc c'est moi aussi parce que l'arrondissement du Vigan, c'est le plus boisé du département. Donc je suis un tout petit peu, un peu plus proche du front que certains de mes collègues. Donc aujourd'hui, sur ces 3 jours, vous avez travaillé donc, sur les feux tactiques, dont on peut dire que l'expertise a été poussée au maximum dans cet arrondissement du Gard, que vous avez mis plusieurs décennies à faire aboutir au niveau qui a permis cet été de limiter les feux qui étaient déjà considérables en Gironde, mais aussi bien d'autres départs de feux ou feux qui étaient déjà partis partout en France. Les chiffres, je les ai pas par cœur, mais je les ai sur une note c'est des chiffres qui sont assez alarmants et qui reflètent l'évolution de notre climat, qui fait qu'on échappera de moins en moins à ce genre de choses, parce que si on avance, si on arrive à progresser dans la coordination des différents acteurs sur la défense des feux de forêt, il faut aussi, et mesdames, messieurs de l'ONF, vous êtes là, faire évoluer les essences, de toute façon qui vont être condamnées à évoluer, mais on ne change pas en un claquement de doigts, ni même en une décennie, les essences des massifs forestiers. On a vu cette année avec la Gironde que les essences étaient déterminantes dans la progression d'un feu de forêt. Alors, je me souviens ici des paroles du colonel Langlais en début de semaine qui disait « Il n'y a pas une vie de pompier qui vaut une maison ou qui vaut la vie d'un pompier ». C'est évident. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai perdu le fil de mon idée. Parce que évidemment, ce qui fait le danger, c'est pas finalement la forêt qui brûle. Ça, finalement, on en fait quelque chose après. C'est l'exposition des êtres humains à ce feu de forêt. Et c'est là que les choses se complexifient avec le refermement des milieux. Et ça, on est bien placé dans le Gard pour le constater. Je pense que c'est un constat qu'on fait dans la France entière. C'est que les milieux se referment et donc prêtent de plus en plus de combustible aux incendies et exposent les vies. D'où le renforcement de ces feux tactiques, parce que c'est pas pour le plaisir d'arrêter un feu, c'est bien pour sauver des vies, sauver des biens. Donc c'est ici que se fait plus ou moins l'université du feu tactique. Alors il y a le feu en action,
stratégique. Et puis ici, vous avez eu un peu un aperçu de l'origine de cet exercice, le feu préventif. Je viens d'échanger avec le colonel Coste et on est d'accord pour dire que le feu préventif, le brûlage dirigé, dans sa version traditionnelle, finalement, c'est les travaux pratiques, les exercices pour faire ensuite le travail, le feu tactique quand on a affaire non pas à un massif qui se porte bien entre janvier et avril, mais à un massif qui est en train de brûler, de dégager une masse énorme d'énergie qui vous expose, mais qu'il faut arrêter parce qu'il faut sauver des vies, les épargner, éviter de déménager des milliers de personnes ou même quelques personnes dans des situations dramatiques, puisque le colonel Langlais nous disait aussi en début de semaine que la majeure partie des décès lors des incendies se font lors d'évacuations inadaptées de gens qui fuient sur des routes qui ne sont pas protégées parce qu'ils ont peur. Alors, dans des zones parfois plus urbaines, effectivement, la peur du feu, ça peut être rédhibitoire. Il y a des gens qui se défenestrent dans les zones urbaines, et puis il y a des gens qui prennent des routes complètement incendiées lorsqu'il y a des feux de forêt qui sont difficiles à tenir. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vous mentionnerai simplement qu'effectivement, l'intervention de Marc Delpuech, qui a eu lieu hier, je crois. Marc Delpuech, c'est un grand maître de la ruralité, qui n'a pas l'air comme ça, qui est toujours avec ses t-shirts troués et son franc-parler et son calendrier approximatif. Mais je fais comme vous, quand il parle, je me tais et je prends des notes. Parce qu'il a un savoir ancestral qui est précieux et dont j'espère qu'il pourra, il est encore jeune, hein, il est très en forme, et qu'il aura le temps de le transmettre à cet ensemble de partenaires qu'il y a dans la lutte contre les feux de forêt, puisque le pastoralisme, c'est maintenant, pour au moins la forêt méditerranéenne, un partenaire essentiel, un acteur de la forêt, un contributeur, un utilisateur de la forêt, et aussi un sachant pour ce qui est des feux, des brûlages dirigés. Et puis, alors je vais rapidement céder la parole à l'intervention suivante qui concerne les tenues. Alors, c'est là-dedans qu'ils m'ont piégé, en fait. Hein. Ils m'ont fait faire un brûlage dirigé, planqué, déguisé dans cette tenue. Effectivement, il y fait chaud dans cette tenue. Pourtant, moi, j'avais qu'un tout petit brûlage dirigé. Et puis, j'étais pas du tout en train de lutter contre un feu. Hein. Je faisais de la formation très tranquille. Et effectivement, ce sont des tenues qui sont assez chaudes. Alors, là-dessus, moi, je me permets, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais par expérience de terrain, je ne sais pas si vous vous souvenez, colonel, l'épisode de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame, le général, donc c'est des sapeurs-pompiers militaires, le général a examiné la situation. Il avait le conservateur et l'évêque qui disait qu'il y avait le trésor de Notre-Dame de Paris, dont une partie de la couronne d'épines qui était dans la cathédrale et qui serait intéressant d'extraire. Alors il y avait toute la charpente qui brûlait, une pluie incandescente qui tombait dans la nef, et il a, sur la base du volontaires dans lesquels il y avait aussi le conservateur, hein, qui a fait preuve d'un peu de courage aussi, s'il n'avait pas de tenue, lui il avait qu'une vague couverture, mais parce qu'il avait reçu les tenues, ils avaient anticipé ce genre de problème, ils avaient reçu les tenues qui étaient adaptées, ils ont pu sur la base du volontariat, engager des hommes sous le feu pour aller chercher les éléments du trésor qu'il fallait sortir. Ils ont sorti quelques éléments, et puis après, tout ça a pu être cantonné par la défense du feu qui a été remarquable. Ce que je veux vous dire, colonel, c'est pas les fabricants sont tout à fait capables de faire les choses, vous comprenez, etc. C'est parce que Notre-Dame de Paris, ça concerne 12 millions de gens sur la planète. Vous avez toutes les bonnes personnes sur Paris qui sont concernées et qui sont devant la scène. Donc, emmenez-les, le prochain feu, emmenez-les un peu se faire griller les moustaches et les bouclettes sur les zones qui sont très intenses, et ça peut les faire changer d'avis, parce qu'effectivement, pour les avoir pratiqués, nous sommes en France détenteurs des papes absolus, au moins en Europe et voire dans le monde, de la norme AFNOR.
c'est des fabricants industriels de la norme. La norme, sa définition, c'est ce qui concerne le plus grand nombre. Il est évident que les fabricants qu'il y a en France sur les tenues, qui font comme vous me l'avez expliqué, monsieur qui est sur votre téléphone, mais qui allait prendre la parole tout à l'heure, ces gens-là cherchent à effectivement avoir des solutions pour tout le monde, mais ce n'est pas possible, parce que le feu à Anduze, ce n'est pas le feu dans le nord de l'Europe, ce ne sont pas les mêmes essences, ce ne sont pas les mêmes reliefs, ce ne sont pas les mêmes vents, ce ne sont pas les mêmes saisons, tout à l'avenant. Donc forcément, ça ne peut pas être les mêmes tenues. Mais emmenez-les, ça les fera réfléchir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'atelier de travail et une très bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, Madame la